On voit, et on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'un homme ne peut pas être complet tant qu'il ne s'est pas marié, tant qu'il n'a pas rencontré une femme. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas être véritablement un homme au sens complet, au sens propre du terme, tant qu'il n'est pas marié. Et pareil pour une femme. Elle ne peut pas être une femme complète, une femme chalem, tant qu'elle ne s'est pas mariée. Parce que un homme a des caractéristiques et une femme en a d'autres, et les deux en réalité se complètent. Parce qu'on peut se poser une question, c'est comment deux êtres aussi différents sont censés cohabiter et même former des nouveaux êtres. Normalement, nos amis, on les choisit parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'on a des atomes crochés avec eux. Mais là, ces deux personnes aussi bien différentes dans leur manière de penser, de façon morale, de façon spirituelle, et même physique, ils sont différents. Or, comment est-ce que deux opposés comme ça peuvent se mettre ensemble? En réalité, ce ne sont pas deux opposés. Ce sont comme deux pièces d'un même puzzle qui sont capables de s'emboîter et de se compléter. Et c'est en mettant les pièces du puzzle ensemble qu'on va pouvoir reconstituer l'image. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas être un homme sans avoir l'apport subtil, l'apport délicat du féminin. Et une femme ne peut pas être une femme sans avoir l'apport peut-être un peu plus rationnel de l'homme, étant donné qu'on sait que la femme est beaucoup plus émotive. Elle a un quotient émotionnel bien plus élevé que l'homme, mais l'homme a un quotient rationnel plus élevé que la femme. Ça, bien entendu, de manière générale, ce sont les deux gros pôles. Il y a toujours des exceptions, il y a des personnes qui sont, des hommes qui sont plus émotionnels que rationnels, des femmes plus rationnelles que émotionnelles, mais dans les grandes lignes et dans les grandes idées, c'est comme ça. Donc là où une personne pourrait être complète, c'est où à la fois elle aura un quotient émotionnel élevé et à la fois un quotient rationnel élevé. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque je vais me trouver face à une situation, par exemple, je suis au travail et je dois décider si je dois licencier ou pas un individu. Alors là, si je réfléchis que rationnellement parlant, je me dis, cet individu nous coûte de l'argent, il ne nous en amène pas assez, je dois le licencier. De façon émotionnelle, je vais me dire, c'est un homme qui a une petite situation, qui a une famille à nourrir, qui a des parents âgés en maison de retraite. On ne peut pas le licencier comme ça, il a besoin de nous. Donc on voit que par les deux différentes manières de penser, on a deux décisions différentes. Laquelle est la bonne? Pas forcément l'une et pas forcément l'autre. Bien entendu, ça s'étudie au cas par cas, mais lorsqu'on est dans deux manières de penser extrêmes, il n'y a pas de véritable vérité, j'ai envie de dire. Par contre, une personne qui arrive à la fois, donc par exemple un homme en parlant avec sa femme, l'homme va exposer ses raisons rationnelles et la femme plus ses émotions, ses raisons émotionnelles. Et ensemble, en mettant ces deux idées, ils vont pouvoir arriver à la meilleure solution. Ils vont se dire, certes, il n'a même pas beaucoup d'argent, mais derrière, il a une famille à nourrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être, je donne un exemple, on va le licencier, mais on va essayer de le muter pour lui donner un autre emploi ou lui donner un emploi autre part. Et là, j'ai trouvé la meilleure solution, j'ai fait un compromis des deux. C'est pour ça que l'homme a toujours besoin de la femme et la femme a toujours besoin de l'homme. Et dans la Gemara, juste après, il y a marqué qu'il ne peut pas y avoir d'union entre les deux sans un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, comme il y a marqué dans une Gemara, un homme et une femme ne peuvent pas se retrouver sous la choupa, c'est lorsqu'ils vont se marier à la synagogue, sans la présence divine si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décidé. Si Dieu n'a pas décidé, tu ne pourras jamais te retrouver sous la choupa avec cette femme. C'est pour ça que c'est Dieu en réalité qui est le kécher, qui est le lien entre ces deux êtres. Et c'est grâce au roi HaKodesh, au Shalom Bayit et à toute l'atmosphère qui est créée grâce à Akadosh Baruch Hu que ces deux personnes vont pouvoir cohabiter ensemble.